Ça y est. T'as fini de faire mon Cayenne. Ça y est, il est prêt. Il a changé, hein. Oui, il a changé de couleur surtout. Il a changé de couleur, il a changé de logo, il a changé de moteur. Il y a toujours les mêmes étriers, toujours les mêmes jantes. Toujours. La base, de toute façon, c'est la même sur l'un comme sur l'autre. T'es bon en carrosserie hein, quand même. T'as vu? Passer d'un Ça Cayenne va à un pas mal, hein. Touareg, il est balèze hein, quand même le mec. C'est ça. Bon allez, trêve de conneries. Il est là le Cayenne. Les amis, avant de continuer cette vidéo, je vais vous parler du partenaire qui m'a permis de la réaliser et je vais parler de Car Vertical. Regardez, Car Vertical, c'est un site qui vous permet de relever l'historique de votre voiture et là, on est devant un Porsche Cayenne. Je vous ai trouvé un petit modèle bien sympa et vous allez voir ce qu'il a eu. Au niveau du vol du compteur kilométrique, on est OK. Par contre, dommage, il a eu un accident. On va descendre un petit peu plus bas pour regarder ça. Donc là, on a bien le relevé des kilomètres, il n'y a pas de problème, il a bien 121 000 km. C'est un véhicule qui est actuellement en vente en France hein, et qui provient des États-Unis. Regardez, il a eu un dommage et on a les photos de l'accident et ça vous voyez Car Vertical c'est un site qui vous permet de vérifier tout l'historique et d'avoir les photos de l'état avant qu'il soit en vente en France. Et bien évidemment ce n'est pas précisé au moment de l'achat. Donc pour éviter de jouer avec votre argent et qu'il vous arrive quelque chose de triste, je vous conseille d'utiliser Car Vertical. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo à valoir sur votre prochain rapport. Terminé. Cayenne terminé, structure terminée, pare-choc avant, pare-choc arrière, il n'y a plus qu'à lui mettre les LED maintenant. Bon alors explique-moi tout. Alors, on est parti sur une base quasiment identique à Eurovise, sans les recopier parce que c'est interdit. Ouais. Mais on est parti sur la même structure. On s'est repris sur la traverse d'origine où il y avait les crochets de remorquage pour Ok. être sur les points les plus costauds du véhicule. Donc l'avantage, c'est qu'avec les porte-manies, tu pourras retracter. C'est prévu pour être pris exactement au même endroit. Donc Ok, l'avantage, donc là voilà, je peux vraiment, si je suis dans la merde, me tracter sur se tracter, exactement. On est repris sur les points qui se vissaient d'origine. Donc Ah, c'est c'est cool, sur ça. les endroits les plus costauds de la... Les points d'ancrage spécifiques sont prévus pour tirer le véhicule quasi en charge de 3 tonnes 2. Donc le gros avantage que tu as, c'est que tu pourras tirer, il n'y aura rien qui lâchera. Ouais. C'est un peu l'avantage. Ok. Repartir sur une structure, on crée des points faibles, etc. Et après, c'est énormément de calculs. Et c'est vrai que là, pourquoi s'embêter? Et tant qu'à faire, utilisons ce que Porsche a fait, qui est déjà Oui, bah oui, vraiment clairement, très bien. ouais. Et vraiment, Clairement, ouais. ouais. Du coup, peinture Raptor, Peinture sur Raptor le noir. Tout à fait. sur le pare-buffle, ok. Exactement. Donc là, on a fait ce qu'on avait dit, donc 4 supports pour pouvoir les mettre des spots, supports tout à fait. à LED. Et 2 supports dessous pour fixer pouvoir ta mettre ma barre barre à LED. LED. Voilà. Ok. Donc après, la plaque, il faudra avoir pour des ports. Mais c'est vrai qu'avec l'arrondi, Ouais, je sais pas. Bah en fait, je sais pas, la C'est pas plaque, trop. c'était un peu le. Vu que je vais mettre la barre à LED, qu'elle va tomber peut-être. après, si tu prends Pile une barre LED devant, je sais simple, pas. ça peut passer. Ouais, faut voir. Au pire des cas, ouais, je la mettrai sur le côté, ouais. Voilà. Cela, tu as mis des riselants Ouais, sur hein, le support directement. On est voilà, sur le support d'origine. On peut le retirer, ce support-là. De toute façon, il est prévu. Ouais. Une fois qu'on a retiré la plaque, il y a 4 vis derrière, donc on Ah, peut le bah retirer. nickel, voilà, impeccable. Donc on peut Ok. se retrouver avec un pare-choc totalement lisse. Ok, donc le tubulaire. Donc du coup, on a bien enlevé. Donc là, c'était juste C'est ça, démontable ou tu l'as disqué? Démontable, mais après D'accord. j'ai disqué la Les lèvre petits supports, pour rester sur quelque chose de plus propre parce que ça faisait des languettes qui dépassaient. et esthétiquement, c'était bien vraiment sûr, pas c'est sympa. pas ouf. Ok, et là, du coup, les petites tôles Voilà, de protection. avec les petites évacuations. Là, ça a été taillé du coup C'est ça, au laser par ton collègue. là. exactement. Incroyable. Ça lui fait une bonne gueule et ça sera encore mieux quand il y aura les. Avec les spots, ça lumières sera dessus, magnifique. ouais. Et l'arrière. Et du coup, j'ai pas vu, ouais, c'est creux à l'intérieur. hein. C'est creux, tout à fait. Est-ce que je peux mettre un bouchon dans le tube Voilà, là-bas, l'idéal, ou- c'est de mettre des bouchons en plastique. On Je peut peux. aussi bouchonner avec des bouchons métalliques qu'on aurait pu souder. Ouais. Mais le souci pour l'entretien, ça peut arriver que l'humidité ou autre passe. Rentre, ouais. Voilà, Il vaut donc mieux le vider. voilà, pour Surtout moi, que là, j'envoie le Karcher, ça ressort direct de l'autre côté, et on nettoie. évidemment. C'est Ouais. l'idéal. Ouais, donc je mettrai des bouchons en plastique. Ça, c'est pas un problème. Donc là, pareil, ouais, petit bouchon en plastique. Au moins, comme ça lui traque la merde, elle rentre dedans. Ok. Ah Encore ouais, 2 points de ça ressort traction. vachement de l'arrière. Putain, Voilà. je le voyais pas comme ça. Tu Encore 2 points de traction. Ben, l'avantage, c'est que tu toucheras la barre avant de toucher ton pare-choc. vois. Ouais, D'où mais je le pensais, fait- tu vois, que ça allait être plus C'est fait pour protéger, sous, voilà. sous le pare-choc. Et en fait, non. On aurait pu le C'est faire mais c'est plus. vachement plus joli. On aurait pu le faire plus dessous. Non, j'aime bien, moi, comme ça. Mais après, le souci, c'est qu'on n'en revient plus à une protection pour les pare-chocs. Oui, super. Du coup, 2 manilles ici. La fixation. Ah ouais, Attelage donc du coup, ça, américain. tu l'as recréé entièrement. Voilà, donc attelage américain, on s'est repris sur la traverse d'origine, mais on a conservé l'emplacement dessous pour pouvoir continuer à monter ton attelage Et que tu as toi. voilà, ça, c'est bien. Tu peux ça. conserver les deux. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que tu peux l'utiliser pour un attelage plus haut, pour un Ouais, attelage plus bas. ouais. Simplement pour rentrer une sangle et mettre ta goupille, Ouais. faire un 3e point de traction, c'est le gros avantage qu'il y a de l'attelage américain, c'est qu'on peut combiner plein de choses. Chez Eurovise, ils ont un système qui se fixe là Ouais. et on peut faire un support roue de secours. Oui, ça, je l'ai mobile. vu, ça.
Ça, je l'ai C'est vu. le gros avantage de l'attelage américain, c'est qu'on peut monter plein d'accessoires dessus. C'est vrai que ça peut servir de plus qu'un attelage. Ouais, c'est ça. vrai. On peut monter une roue de secours, 2 jerrycans, c'est super modulable. Faire un support complet. Voilà. Ouais. Et le jour où où on veut le retirer pour tracter ou simplement pour t'enlèves ta goupille. Et on enlève la merci, au goupille, revoir. on retire le support. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête ça. T'as Donc- dû couper l'échappement Exactement. parce que Donc, l'échappement, on voyait que ça. on aurait pu le laisser, mais ça faisait Non, c'est pas beau. ce gros morceau parce qu'ils sont vraiment extrêmement gros. Bah, j'ai pas vu, mais c'est provisoire ce que vous allez voir. Hein, donc, commencez pas à rougner. Ah oui, ok. Voilà. Tube. Voilà, on y est. Tube. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça. Et après, je sais pas, on fera peut-être une sortie latérale ou quoi, on va voir. En général, une sortie latérale de ce côté-là ou oui, de l'autre côté c'est se ce- fait c'est ce relativement que, bien. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Voilà, Ouais. c'est sympa. C'est Le ce que j'ai bruit vu. n'est pas aberrant dans l'absolu, Ouais, agréable à entendre. ok. Ça pourrait le faire à la rigueur en montant une petite valve en intermédiaire et en la fermant légèrement pour atténuer. Mais c'est Ouais, sinon, je fais une sortie latérale et sur la sortie latérale, je pose un petit silencieux de l'air de c'est rien. ça. Voilà, et juste histoire de dire d'étouffer un peu le bruit parce que ça reste vraiment très agréable au bruit. Bah, je te laisse le démarrer, vas-y. Allez. Hein. Ah oui. Ah oui. Non, alors, clairement, c'est trop cool. Mais clairement, mes voisins vont pas aimer. Ça, c'est mort du tout. Ils vont pas du tout aimer, là. Ah oui. Oh, le son, il est incroyable. Magnifique. Oh, c'est beau quand même. Hein. C'est incroyable. Pour un V6, C'est fou. Hein. la sonorité est vraiment belle. Le Ah ouais. diamètre d'échappement doit y faire pour beaucoup. Oh, quand tu roules, ça doit être un plaisir. C'est tellement agréable à entendre. C'est Oh. incroyable. Et mine de rien, regardez la gueule que ça lui donne, là, juste avec des réhausses pare-choc avant, pare-choc arrière, sachant que j'ai pas encore mis l'éclairage. Peut-être à l'arrière, je vais rajouter des trucs aussi, on verra. Mais là, déjà, on est pas mal du tout. Je trouve que par rapport au 4x4, on est sur un bon combiné. On a un véhicule qui peut faire un peu de route, se déplacer, qui reste assez confortable. Clairement, ouais. Et on peut quand même aller faire un petit peu de piste, sans Ouais. forcément parler de tout terrain extrême, mais de la piste forestière, de la piste... Tu vas pas faire de trial, mais tout le reste, elle le fait très Exactement. bien, en fait. Il y a les super pistes à Bardenas Reales, ce type de véhicule-là s'y prête vraiment bien. Ah oui, clairement, ouais. Ah, c'est Puis top. on est vraiment surpris par la qualité de motricité sur ces véhicules-là. J'ai été surpris, j'étais allé voir un événement, il y avait des Porsche, il y avait des Touareg, il y avait des classes G. C'est incroyable la motricité que ça a, autant dans le sable que dans la terre, que sur des sols gras. Si les pneus suivent, au niveau motricité, c'est Bah, incroyable. il se voulait de toute façon être pratique Tout à à fait. l'époque. Hein. Ah, c'est top. Bah écoute, encore une fois, bon travail, j'ai envie de te dire. Merci. Comme d'hab, hein, sinon on reviendrait pas, on n'est pas C'est déçus. ça. Peut-être, pourquoi pas un petit devis aussi pour une galerie. Tout à fait. Mais en tout cas, là déjà, la gueule, elle ça est- l'habille, c'est magnifique. Ah ouais, la gueule, elle est cool. Moi, je suis hein. tombé amoureux. Putain. Personnellement, je préférais partir sur un Cayenne que sur un Touareg. Ah, c'est toujours cool. C'est l'aura Porsche, ça. Hein. C'est con, mais ça, c'est toujours c'est plus ça. satisfaisant. La coupe est vraiment magnifique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis ça devient à la mode, en plus, les vieux Cayenne comme ça. Non, c'est top. Bravo Cédric, encore une fois. Je te remercie. Donc ça, c'est voilà, le gros silencieux qu'on a retiré. Et... Oui, effectivement, ça faisait un peu de place. C'est Les bas de incroyable. pare-choc et- Le poids est impressionnant. C'est vrai, fais voir. Ah ouais, franchement, Oh putain, oui, d'accord, ok. Oui, donc en plus, ça va faire du bien. un bon gain de poids. Ouais, ouais. Très franchement, Ah on doit ouais, être aux alentours de 20-25 kg l'échappement. Ouais, elle est énorme la marmite aussi, Ouais. c'est normal. Hein. Oh, mais cool tout ça, cool. Allez, on le ramène à la maison. On est de retour à la maison, on est quelques jours plus tard, je suis un peu deg, il pleut dehors. J'avais prévu de faire cette journée tranquillement dehors, mais il y a des averses toutes les 5 minutes, c'est hyper chiant. Du coup on se retrouve dans mon garage, c'est petit hein, mais bon, ça ira très bien, parce que j'ai pas besoin d'aller chez JMT pour faire ça, j'ai tout le matos qui est à côté de moi, parce que là je vais avoir besoin de beaucoup de matos, perceuse, forêt, fer à souder, tout l'éclairage, parce qu'on va monter l'éclairage justement du Cayenne. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, par contre, il va avoir une gueule d'enfer. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout connecter. Là, il y a Auxbeam qui m'a envoyé du matos et ils se sont fait vraiment plaisir. Donc vous avez vu au début de la vidéo, on montrait les petits supports qu'il y a ici. Ils sont là donc pour fixer l'éclairage que j'ai reçu. Tout l'éclairage, il est là. Et franchement, ils se sont vraiment chauffés parce que là, ils m'ont envoyé des trucs. Je suis très heureux. Très heureux. C'est le bordel mon garage, j'ai des trucs de partout. Ça c'est la Chaser, ça c'est le Cayenne, ça c'est la Chaser, ça là-bas c'est la Chaser aussi. Ça c'est des projets à la con, ça c'est la Chaser, ça c'est Enel, ça c'est Enel, ça c'est pété, ça marche plus du tout. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Là on a 2 spots qui vont aller là, tu vois j'ai déjà commencé à mettre un support pour simuler, et là-bas.
Ça, c'est des spots qui vont aller en haut du capot. L'avantage de ces spots, c'est qu'on va les orienter un petit peu sur les côtés pour voir sur les côtés de la voiture. C'est pas des spots qui vont éclairer droit devant. Le but est d'avoir le maximum une vision à 180 degrés sur l'avant du Cayenne. Ça, je kiffe. Les petites LED oranges qui restent tout le temps allumées. Et tu vois, du coup, tu as des spots ici qui vont venir droit, un faisceau droit qui va venir éclairer loin, et des petites LED sur les côtés qui, elles, vont avoir le rôle justement d'éclairer, on appelle ça flood, de manière large sur les côtés, mais à courte distance. Alors, je vous en ouvre un pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je l'avais déjà ouvert, celui-là. Donc, ça ressemble à ça. C'est en métal, hein, c'est bien dur, bien quali. Je me demande même si ça, c'est pas du verre. J'ai l'impression que c'est du verre. Alors, ça peut casser du coup, mais l'avantage, c'est que ça jaunira pas avec le temps. Parce que toutes les barres LED et tout que tu trouves pas cher, elles sont en plastique. Et genre, au bout de 2 ans, bah, c'est complètement jaune et du coup, tu peux la racheter. Je suis pas rémunéré pour vous parler de cette marque, hein, bien évidemment. Mais à un moment donné, il faut savoir dissocier le chinois et le vrai chinois. C'est une marque bien sûr chinoise, mais regarde la qualité du truc. Tu as des boutons, tu as un faisceau. Les faisceaux, ils sont fournis avec des petits joints justement étanches pour être sûr que tu n'as pas l'eau qui rentre dans les prises. Tu as toutes les visseries de fixation. C'est qualitatif, il n'y a rien à dire. Hop là. Ça, c'est mes gros spots principaux. Alors ça watt très très fort. Mais alors vraiment très très fort. C'est ce qu'on va venir fixer ici. Les 4 directement sur le pare-bus. Alors quand je te dis que ça watt fort, je crois que c'était écrit sur la boîte. Voilà, regarde. C'est pas compliqué, tu vas comprendre. Comme tu vois, le spot, il a une LED au milieu et une ribambelle de LED autour. La ribambelle de LED autour, c'est fait pour avoir un éclairage à courte distance, mais très large. Et la LED du milieu, elle, par contre, c'est un spot droit. Regarde le schéma. Ta caisse, elle est là. Ça éclaire, dans la théorie, jusqu'à 800 à 900 mètres. Tu as le faisceau qui va jusqu'à 1100, mais ça sert plus à rien. Mais en gros, jusqu'à 800 mètres, tu as un éclairage convenable. 800 mètres. 800 mètres. 800 mètres. Donc ça, j'en ai 4. Ça devrait se monter assez facilement. Si avec ça, j'y vois pas, c'est qu'il y a un réel problème. Et forcément, pour contrôler tout ça, ils m'ont envoyé ça, le switch panel. Ça, j'en avais déjà un, j'en ai eu un dans tous mes précédents 4x4. C'est un petit boîtier de commande. Alors celui-là, il est fun parce qu'il est en RGB. RGB, c'est-à-dire que tu peux choisir en fait les couleurs du boîtier. Et en gros, c'est un petit boîtier de commande avec des boutons. Tu colles tes étiquettes dessus pour savoir en fait ce que tu veux contrôler. Tu as un boîtier d'alimentation. Bah, je vais vous montrer. Là, tu vois, tu as tous tes petits stickers en fait que tu colles sur ce que tu veux faire. Ah, mais il a changé. Oh là là, oui, d'accord. Ah, mais il n'était pas du tout comme ça le précédent que j'avais. Il était à l'air libre. Je vous mets une photo en fait. Le boîtier d'alimentation, là en gros, c'est... Mais c'est énervé, attends. Mais... Waouh, d'accord. Oh putain, d'accord. Par-dessous, ça rentre. Ah non, mais rien à voir, ok, ils ont complètement changé le système. Oh, mais c'est ultra énervé. Donc, en gros, ce boîtier-là, tu as un moins, un plus, tu le connectes directement à la batterie de la voiture. Et en gros, ça te donne une alimentation sur 6 plots. Tu viens faire venir tes câbles ici, tu les connectes là. Et du coup, tu as 6 alimentations que tu contrôles après avec ton boîtier avec différents ampérages de fusibles. Comme ça, au moins, si ça pète, bah, t'es tranquille, ça pète pas, quoi. Ah, ils ont step up en qualité de fou encore, là. Et t'as ton petit boîtier qui est ici. Ah, putain, mais c'est marrant. Le boîtier fait la taille du 8 que j'avais avant, parce que j'en avais un avec 8 boutons, mais il faisait la même taille, mais les boutons étaient plus petits. Là, du coup, les boutons sont plus gros et le boîtier a fait la même taille. Ils ont vraiment monté en qualité, ça, c'est cool. Ils m'ont aussi envoyé ça, un petit t-shirt Oxbeam en filet, genre style maillot de foot. Sauf que, bah, ils n'avaient pas ma taille. Donc, du coup, je vais vous l'offrir. Vous savez quoi? Vous allez m'écrire dans les commentaires. Le Cayenne, il te rend aveugle. Et puis, je vais en choisir un au hasard dans quelques jours et je vous fais gagner le t-shirt. Il est quali. En vrai, le t-shirt est quali. Mais si je le mets, je vais ressembler à un roast beef. Ça va pas vous plaire. Un beau petit roast beef. Le Cayenne, il te rend aveugle. J'irai la chercher après aussi, mais j'ai oublié de la descendre de chez moi. La barre à LED, hein. La barre à LED que j'avais présentée dans la première vidéo du Cayenne, qui est une barre à LED qu'on va mettre en bas. Le problème, c'est que du coup, elle va tomber pile devant la plaque d'immatriculation. Et je sais pas où je vais mettre la plaque d'immatriculation, parce que j'ai pas envie de la mettre là, ni de la mettre là-bas, parce que ça va obstruer du coup les entrées d'air, le refroidissement et tout. Donc je suis un peu déçu, je sais pas où la mettre. C'est pareil à l'avenir, j'aimerais bien faire une modif sur les phares. J'ai vu une modif, regardez, je vous le mets. Ça, c'est sur un phase 2. Je sais pas si c'est possible que je le fasse sur le mien, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Parce qu'en plus, je les ai restaurés, les phares. Ils étaient tout jaunis, tout dégueulasses. Là, ils sont vraiment nickel. Je les ai poncés et revernis. En gros, ce qu'il faudrait, c'est... Ouais, j'ai peur que ça fasse trop kéké, en fait. J'ai pas envie que ça fasse les feux tuning qu'on retrouve sur eBay. Je me demande si peindre ça en noir, ça serait pas joli. Et là, ou là en fait, hein, ouais, là-bas, là c'est... Ah mais non, là tu peux pas, merde. Ah, il faudrait que je vois.
Il faudrait que je vois si ça c'est le plein phare ou le croisement. Et je crois que ça c'est le plein phare. Donc à la limite, j'enlève le plein phare et je mets le spot jaune là-dedans, mais j'ai plus de plein phare. Mais sachant que du plein phare, avec tout ce que je vais installer, j'en aurai pas forcément besoin. Ah, je sais pas. Dites-moi si vous avez un avis dans les commentaires, je suis vachement indécis en fait. Est-ce que vous pensez qu'à fond noir, et si je mets le spot LED ici, ça soit beau ou pas? Parce que vraiment, démonter le phare et lui mettre un spot LED à l'intérieur, je trouve ça vraiment stylé. Ou alors, même mieux, hein, si vous avez des exemples, parce que j'en ai pas trouvé malheureusement sur Internet, mais si vous avez des exemples de feux de phase 1 qui ont été modifiés en interne, ben je prends. Parce que comme ils sont déjà pas très super beaux par rapport aux phases 2, les feux, j'ai l'impression que la moindre modif que tu leur fais, en fait, ça les rend mais moches à vie. Bon, ben on va commencer par les gros ronds. Ce sera les plus faciles à monter. C'est gros, hein. C'est très très gros. Hein. Et là, du coup, on a la connectique au cul. Parfait. Bon, bah, c'est simple à installer. Hein. Ils ont mis une petite patte, là, une espèce de joint pour que ça soit pas métal contre métal. Tu viens mettre ta vis ici. Tu as 2 petits ergots, tu vois, qui te tiennent la vis bloquée à l'intérieur. Tu perces ton trou. Tu viens y mettre ton contre-écrou qui est freiné avec une rondelle et terminé, il n'y a rien de bien compliqué. Bon, le premier est en place. J'ai juste un petit problème, c'est que les supports qui sont là, j'aurais aimé qu'ils soient à fleur du tube. Parce que le support du spot, eh ben, il est large. Donc du coup, ça vient taper contre le tube. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir parce que j'avais pas encore les spots avant. Mais c'est pas grave. J'ai mis 2 petites rondelles dessous et du coup, tu vois, ça vient le placer nickel. Bon, ça, je vais le... Oula, calme-toi. Je vais le découper aussi. Quoi que non, je peux le laisser comme ça, on s'en fout. Mais là, du coup, c'est bon. Ça touche plus, il n'y a plus qu'à serrer. Sauf que le problème, c'est que les rondelles comme ça, j'en ai pas des masses. Donc, je vais faire un aller-retour au magasin de bricolage et... je pense carrément qu'à l'avenir, je vais faire fabriquer des toutes petites entretoises. Au lieu de mettre des rondelles, ça sera un petit peu plus quali. Ça y est, il est fixé, définitif là. Et tu peux y aller, hein, y a pas de problème. Bon, je me fais les 4 autres, ça va avoir une gueule d'enfer. Nom de Dieu, bordel que ça tue. C'est magnifique, c'est bon. Les 4 premiers spots sont fixés. Oh mais ça transforme littéralement la tronche du véhicule. Hein. C'est juste magnifique. Ça fit bien, c'est solidement accroché. Alors, je pense que là, je démonterai tout pour mettre de la loctite. Parce que il faut d'abord l'orienter. Là, je sais pas si j'éclaire trop haut, trop bas. Il faudrait que je le fasse le réglage de nuit. Et que j'oriente le faisceau en fait à fleur de route. Comme ça au moins ben, je peux voir loin et au niveau de la route. Voir les nuages ça m'intéresse pas, voir 4 mètres devant moi ça m'intéresse pas non plus. Parce que ça se règle vraiment très précisément. Mais alors en termes d'esthétique, waouh, il n'y a rien à dire. C'est super beau. Je sais pas si je me fais la barre à LED ou les spots là-haut. Je sais pas. Parce que, ouais, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que le support que j'ai acheté, alors ça c'est un support que j'ai acheté moi pour mettre sur le capot, n'est pas du tout le même pas de vis que les grosses vis qui sont fournies avec le LED Auxbeam. Donc soit je le fais tenir avec une petite vis là-dessus, mais ça m'enchante pas, soit j'achète un support sur un site spécialisé aux États-Unis qui vient se reprendre sur les vis de fixation du capot et qui vient t'amener une plateforme ici sur laquelle tu peux mettre tout ce que tu veux comme vis. Je sais pas, je suis encore indécis. Donc peut-être que je vais les monter en provisoire, mais qu'à terme, je vais acheter la fixation de capot. Bon, je me suis fait un peu de place là pour essayer de voir où est-ce que j'allais placer le boîtier d'alimentation. Alors, c'est un peu emmerdant sur le Cayenne parce que la batterie, elle est sous le siège conducteur, mais ils ont été intelligents. C'est que de ce côté-là, ils ont mis un plus. Donc là, tu as un plus que tu peux venir te repiquer et le moins, bah, tu te repiques sur la première masse venue, comme la vis d'amortisseur qui va être en dessous. Heureusement, il y a de la place, mais j'aimerais essayer de faire les choses bien. C'est-à-dire que là, ici, il y a une place de malade. J'ai enlevé le cache qu'il y avait là, hein, tu vois, c'est le même que là-bas. Et du coup, tu te retrouves avec une énorme place. Donc je me demande si le boîtier d'alimentation, je vais pas venir le fixer là, si je trouve pas d'autre endroit entre-temps. Et du coup, le câble de plus, ben, je vais le faire courir là-dedans, parce qu'il y a plein de câbles qui vont aussi là-dedans. Et je vais le faire aller jusque là-bas. Le câble moins, ben, je vais choper la masse qui est juste ici. Et je pense que c'est la meilleure des solutions pour moi. Par contre, il va y avoir un temps. Alors ça, je vais peut-être pas vous le filmer, parce que ça va prendre énormément de temps. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant.
Mais il va falloir que je connecte en gros tous les spots les uns avec les autres, que je tire un câble, que je fasse du câble management, que je le fasse passer en dessous, puis remonter. Je pense que je vais le faire et je vais vous montrer, une fois que ça sera fini, le travail que j'aurai fait parce que franchement, il n'y a rien de bien plaisant là-dedans. Entre-temps, avant ça, je vais simuler les 2 spots de capot. Oh, attends, je suis en train de capter un truc là. Ouais, non, ça va. J'ai cru pendant 2 secondes que si je mettais mon spot ici, je pourrais plus ouvrir mon capot. Mais si, ça va, on est large. Enfin, large. Faut essayer. En vrai, faut essayer. Ça va, il y a de la place, ça se fait bien, c'est pas non plus horrible à faire. Oh, cette rampe de phare. Ah, j'adore. Non, bon, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de montage de ce spot-là. J'ai zéro confiance. Je peux pas fixer... Le truc, on dirait il fait 1,5 kg. Je peux pas fixer un truc d'1,5 kg sur un si petit pas de vis. Tu vois tout de suite que ça tiendra jamais. Surtout que je peux pas aller profond là-dedans. Et la vis que la seule qui peut rentrer, c'est celle-là. Donc en fait, ça ira pas du tout. Je vais virer ça et je vais acheter les vraies pattes. Les vraies pattes qui font et au moins je pourrai mettre ce que je veux. Je vais monter la barre à LED plutôt. En fait, la vis qui te file ici, c'est pour venir fixer une patte supplémentaire orientable sur laquelle tu fixes ta grosse vis. Sauf que moi, je sais pas, dans mes attaches, je l'ai pas eu. J'ai pas confiance, ça rajoute un truc articulé en plus. Alors que tu vois, la patte que je veux mettre, en fait, elle vient se fixer là, directement, entre le capot et la fixation. Et c'est une seule partie en métal, en fait. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas d'articulation, il n'y a rien du tout. Ça sera beaucoup plus fiable. Allez, je suis allé chercher la barre à LED. Elle est pas mal, hein. Celle-là, elle est pas mal du tout. Et pareil, hein, c'est pas les chinoiseries qu'on retrouve sur AliExpress ou quoi. Là, déjà, quand tu vois le câble d'alimentation, comme il est énorme. Des spots floues sur le côté, des spots droits sur le centre latéral, 2 grosses LED rayonnantes. Là, ça te fait en fait un rectangle à fleur de route, c'est incroyable. En gros, il y a 3 technologies de LED. Je voudrais la caler là. Voilà, normalement, le support devrait aller. Et du coup, oui, on sera plus du tout... quoique. Bienvenue dans le monde du 4x4, où rien ne se passe comme prévu. Alors, c'est le bordel. Mais genre, c'est le méga bordel. Alors, la barre LED, déjà, je me suis trompé. C'était pas la bonne, c'était une que je m'étais réservée au cas où je mettais une galerie de toit. Celle que je vais mettre sous la plaque, elle est beaucoup plus grande. Il y a 3 spots au milieu de 2 et elle est beaucoup plus large. Je vais devoir faire modifier les 2 pattes que Cédric m'avait fait pour réadapter la plus grande. Donc ça, bon, c'est pas grave, j'irai voir Anthony. Il est également soudeur ferronnier, donc pour lui, ça, c'est bidon. Ensuite, le boîtier d'alimentation. J'avais prévu de le mettre là-bas, parce que là-bas, tu vois, il y a masse de place. Mais, en fait, les câbles qu'ils me fournissent avec sont très courts. Et j'ai pas grand intérêt à le mettre à gauche, donc du coup j'ai démonté à droite et je viens de me rendre compte que juste là, alors là le boîtier il est là, que juste là, là-bas, tu vois, là, juste là, il y a une petite plateforme qui est totalement inutilisée, dans lequel il y a 2 vis en plus pour venir fixer ça, et dans lequel je vais pouvoir y jeter mon boîtier d'alimentation. Ici, ça c'est ma masse, c'est du moins, donc je vais relier la masse directement ici, en passant par-dessous, tu vois là, la petite vis qui est là. Le phare, bon, mais ça s'enlève en 2 secondes, ça c'est pratique. Bienvenue dans la magie de YouTube où rien ne se passe comme prévu et où tout est beaucoup plus long que prévu. Les chantiers électroniques comme ça et montage d'accessoires sur les 4x4, c'est vraiment excessivement long. Il y a eu du changement. Ouais, bon, j'ai pas filmé hein, parce que clairement c'était pas très intéressant. Du coup, ça y est, j'ai rajouté la grosse barre à LED. On a refait les supports, parce que du coup, ils tombaient pas du tout au bon endroit, vu que c'était pas la bonne barre à LED qui était prévue de base. Donc c'est Anthony de chez JMT qui m'a refait les supports. Alors on les a écartés et on les a allongés un peu. La barre à LED n'est plus collée à la plaque et surtout elle vient plus taper contre le bumper. C'est pas mal du tout, sauf que je pense que la plaque c'est moyen. Elle est un petit peu trop cachée. Donc malheureusement, dans un bienfait de l'égalité, on va dire, même si on est plus à ça près, je pense que je vais la mettre là-dessous. Ça sera pas très joli, mais au moins, on pourra pas me reprocher de dissimuler ma plaque. Je vais l'avancer fortement, parce que même si, bon, voilà, il y a des accessoires un peu, hein, voilà, niveau plaque, papier et tout, je tiens toujours à rester en règle. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas avoir de problème. Il va me rester encore une chose à faire. C'est maintenant installer le boîtier d'alimentation qu'on va brancher directement là-bas, hein, comme on l'avait vu, derrière le phare. Et après, il ne me restera plus qu'à attendre sagement les fixations de capot pour ajouter les 2 spots derrière. Le véhicule, il devrait être
terminé en fait, hein. Si après je continuerai à monter des accessoires dessus, je vous le montrerai en vidéo. Mais là, c'est bon, je l'ai rehaussé, j'ai mis les pneus, je suis en train de mettre les éclairages, je vais mettre un peu de matos aussi à l'arrière dans le coffre, vous verrez. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus, j'aimerais bien mettre une galerie. Mais le problème des galeries, c'est qu'il faut les acheter déjà faites, parce que c'est spécifique Cayenne, ça coûte très cher. Je suis en train de me tâter à mettre peut-être des barres de toit d'origine. Et par-dessus, en fait, rajouter sur les barres de toit une galerie universelle. Je suis en train de réfléchir à ça, je suis pas encore convaincu, je vais voir. Mais dans un premier temps, il est déjà quand même pas mal avancé. S'il y a d'autres motifs, de toute façon, je vous les filmerai. Comme pour les phares, j'attends que vous me disiez dans les commentaires si je le fais pas. Je suis hésitant, donc on va voir. Allez, je monte le boîtier d'alimentation. Bon, en fait, je viens d'avoir un Roland d'intelligence. Enfin non, c'était plus une trouvaille. De base, vous saviez, je voulais le mettre là-bas au fond. Mais c'est un peu galère. J'ai commencé à vouloir démonter l'aile et franchement, c'est un peu galère. Faut tomber les pare-bouts, un peu de pare-choc et tout. Et là, clairement, je me sens pas. Et en démontant les vis de l'aile, bah, je viens de me rendre compte que... regarde. Voilà. Je fais venir tous mes câbles ici, au-dessus de la boîte à fusibles. Je pose mon boîtier là. Et au pire, je perce un trou ici sur cette paroi en métal qui est démontable pour aller ici au niveau des câbles d'alimentation. Et terminé. Je fais un passe-câble et qu'est-ce que je vais m'embêter. Hop, je mets mon boîtier là, double face ou une vis sur le cache en plastique et merci, au revoir. Bon, j'étais sur le point d'aller manger, je vais vous faire une petite mise à jour pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, les câbles sont passés, c'est bon, dans l'aile ici, nickel pour les deux barres LED, la barre LED et les spots. J'ai posé le porte-fusible de l'alimentation générale ici, il est vissé sur la paroi directement. J'ai trouvé le fusible sur lequel je vais raccorder le plus à pré-contact du boîtier là-bas, parce qu'il fonctionne en plus à pré-contact, ils sont pas tout le temps alimentés. Là c'est bon, hein, tous les câblages sont branchés, il n'y a plus qu'à alimenter directement sur le plus de la voiture, mais je vais le faire en dernier vu que tous les câbles y touchent. Je connecte ça, je mets tout en place, après il faudra tirer le câble de la télécommande aussi pour la mettre dans l'habitacle. Ça je sens que ça va me gaver, parce que j'ai pas vu de passage. Alors... je sais pas comment je vais faire, je vais voir si... Ouais, je sais pas, il faudrait que je trouve un passe-câble, mais je suis pas expert là-dedans et ça me gonfle vite en fait quand je trouve pas comment passer dans l'habitacle. Donc je vais voir et je vais voir. Et je vais aller manger parce que là il est quand même 14 h et je crève la dalle. Ça y est, c'est enfin terminé. Bon, le boîtier il est là, j'ai fait un peu de câble management, il y a tout qui arrive par-dessous. Ça c'est le fil de la télécommande. Le boîtier, je le laisse là pour l'instant parce que je vais devoir le redémonter pour débrancher la télécommande. Parce que la télécommande, je suis pas très content. En fait, je passe par l'aile ici. J'ai pas trouvé de passe-câble. Voilà, en gros, ça passe par l'intérieur de l'aile. Alors, ça abîme pas le câble, surtout qu'il est ultra protégé. Et je laisse la télécommande en attendant ici sur mon tableau de bord. Parce que de toute façon, après, elle se trouvera là, pardon. Et il faut que je trouve un autre moyen. Je suis pas fan du tout de passer par là. Après, si j'ai pas le choix, ben, je laisserai ça comme ça. Mais bon, j'aime pas trop ça. Mais bon, au moins ça marche. On va pouvoir voir ce que ça donne. Vivement la nuit. C'est arrivé. Je suis trop content, putain, c'est arrivé des États-Unis très rapidement d'ailleurs. Par contre, encore une fois, ça vient du même site sur lequel j'ai acheté les cales. Et tout est hors de prix, hein. Je vais pas vous mentir, préparer un Cayenne, ça coûte extrêmement cher. Les petites cales que vous voyez là, donc c'est très propre, hein, c'est hyper solide, c'est bien usiné, c'est peint et tout, c'est cool. Ça vaut 105 $, livré 155, réceptionné en France 200 €. 200 € pour ça. Bon, après, quand t'as pas les côtes, quand t'as pas les angles, quand t'as pas les plans, ben, tu peux pas le fabriquer en soi ou alors tu t'arraches la tête. Là, au moins, j'ai pris la solution la plus simple. Donc, en gros, on va dévisser ici. On va venir le mettre, évidemment, c'est l'autre côté. Voilà. Donc, on va venir le glisser entre la fixation du capot et le capot. Et du coup, ouais, il va ressortir la petite plateforme en lévitation de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir mettre mon petit spot de manière solide pour être sûr que ça ne se casse pas la gueule. Et on va aussi les raccorder. Allez, je m'y mets. Ça sera peut-être la seule opération 4x4 sur ce véhicule qui va bien se passer. Parce que normalement, ça devrait pas être très compliqué. Là, tu vois que ça n'a jamais été démonté, qu'il n'a jamais tapé le bordel. Il y a encore toute la peinture et c'est moi qui viens de faire les premières marques sur les vis. Oh, ça va, il est super léger. Ah mais oui, c'est les capots en alu. Oh là, oh là, oh là, calme-toi. Voilà. Ils ont bien calculé leur coût, hein. C'est propre. Hein. Ça se monte facile. Incroyable, j'ai réussi.
c'est pas trop compliqué. Ah, c'est cool. Les supports, ils sortent plutôt bien. Des fois, ça vaut le coup de mettre un tout petit peu plus, mais au moins, t'as un truc qui est quali, qui est fini, quoi. Nickel. Allez, je vais mettre le spot dessus et on va voir. J'espère qu'en levant le capot, ça va pas venir toucher le pare-brise, parce que sinon, ça serait bête, ça. Merde, je viens de voir que j'avais un pad avec, histoire que ça fasse pas métal contre métal. Ouais, je veux pas le serrer à fond, comme ça au moins je pourrais l'orienter après comme je veux. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça, ça a l'air trop cool. Et du coup, le capot... Oh mais large, putain, mais c'est trop bien pensé leur truc. En vrai, je kiffe. Quand, tu vois, je mets des sous dans des pièces comme ça et que c'est beaucoup trop cher payé, ben ça me dérange pas parce que au moins, tu vois, au niveau du montage, ben tu t'emmerdes pas. Ça marche super bien. Bon allez, je monte le deuxième et après je raccorde ça. Bon ben voilà, c'est verrouillé. Normalement, c'est à peu près bien orienté. De toute façon, il faudra quand même vérifier de nuit l'orientation des phares pour être sûr que ça éclaire pas trop haut, pas trop bas et tout. Je pense que j'ai clairement abusé sur la quantité de LED présente sur le véhicule. J'adore. Tant qu'il y aura de la place sur cette face avant, il y aura des LED. Quand c'est vraiment encore un beau chantier, hein. Je vous fais une petite mise à jour. En gros, j'ai le spot de gauche qui est ici. J'ai enlevé encore tous les plastiques. Je crois qu'à force, je ne vais plus jamais les remettre, les plastiques. Je fais courir le câble là-bas, qui est relié au deuxième spot. J'ai coupé le faisceau d'origine qui est fourni ici, pour avoir plus que 2 câbles à l'arrivée. Je vais venir les raccorder dans le boîtier d'alimentation, tout refoutre dedans. J'en profite aussi pour refaire l'espèce de petit fusible que j'avais fait, parce que du coup j'en ai commandé et ça va nickel dans la boîte à fusible. Ça sera bien plus propre que ce que j'avais fait, même si ce que j'avais fait aurait largement tenu. Et après, ça va marcher. Le seul truc que je me pose comme question, c'est que là, ici, il y a une barre à LED orange et il y a le spot. Est-ce que, quand ça sera connecté, la barre à LED va rester tout le temps allumée et le spot, non, je sais pas. Enfin, en fait, je sais pas du tout comment ça va se passer, cette barre à LED orange, on va voir. Là, c'est bon, j'ai fait passer tout le câble derrière le moteur et du coup je me suis embêté à tout redémonter du boîtier d'alimentation pour poser les 3 passe-câbles que j'ai reçus à l'instant. Au moins comme ça sera un petit peu plus propre et les fils ils toucheront pas directement le métal que j'ai percé. Ça sera quand même vachement plus propre. Bon, maintenant encore du câble management, je reconnecte tout et normalement terminé. Juste à temps avant que la nuit elle tombe. Encore sur le téléphone, là on se rend pas compte, mais il commence quasiment à faire nuit. Et c'est bien, parce que du coup je vais pouvoir tester ce que ça donne. Et je suis content parce que le premier montage que j'avais fait, j'avais trouvé un plus après contact avec une espèce de timer où il mettait bien 10 minutes pour s'éteindre. Bon, c'était pas grave, c'était que la télécommande qui restait allumée et c'est de la LED, ça consomme rien. Là, par contre, je viens de trouver un timer qui dure même pas 1 minute et c'est mieux parce que vous allez voir, du coup, les LED orange, j'ai réussi à comprendre comment ça se connecte et c'est connecté sur ce plus après contact qui a un timer d'1 minute. Je vais mettre le contact. Regardez, juste le contact. Hop. Hop là. Ah, j'adore. Ah, j'adore. C'est trop stylé. Ça fait... Je vous cache pas que ça fait un peu gros au-dessus du capot quand même. Mais ça tue. Franchement, ça tue. Je suis vraiment allé loin dans l'excès des LED là par contre. C'est un peu gros. Je verrai si je les change pas par des plus petits jaunes, ceux qui sont au-dessus du capot. En tout cas, ils sont cool. Ils sont vraiment cool. Maintenant, on va tout allumer. Je crois que je vais griller la S14. Ok, ça c'est les 4 spots. Ça, c'est les spots au-dessus du capot. Et ça, c'est la barre à LED. C'est totalement absurde. Waouh. Bonjour. Bonjour. C'est totalement ridicule. Mais c'est exactement ce que je voulais. Non mais là, il faut aller loin. Là, ça y est, là, tu te rends compte qu'il commence à faire nuit. Il faut sortir en pleine nuit en fait pour voir ce que ça donne. C'est impressionnant. Bon les copains, on se retrouve de nuit. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Du coup, ces petits spots, je les ai allumés juste une fois, mais il y a un petit problème en fait. Surtout sur celui de gauche, là, il est un peu trop tiré vers la gauche, ce qui fait qu'il m'éclaire un peu l'habitacle. Allez, regardez, je vous montre. J'allume que les spots de capot. Alors, niveau éclairage devant, c'est juste n'importe quoi, hein. C'est hallucinant. Par contre, lui, tu vois, il est un peu trop tourné à gauche. Là, je vais allumer les 4 et la barre à LED. Ouais, tu vois, ils sont réglés trop bas. Par contre, les 2 spots d'en haut, c'est parfait, hein. Alors, pour rappel, tac. Je sais pas si tu te rends compte la différence de dingue qu'il y a là. En
clairement, j'en ai eu des éclairages à LED, mais alors celui-ci, c'est vraiment impressionnant. Je vous remets juste un petit coup, la voiture de devant est suffisamment loin. Oh, regardez ça! C'est hallucinant, juste avec les deux en haut. Par contre, je suis en train de me demander si j'ai pas un peu abusé sur la grosseur des spots que j'ai mis sur les supports. Parce que je suis en train de me rendre compte que même sur la route, ça aussi, il y a le spot en fait qui se balade comme ça. Et ça aussi au niveau de l'éclairage. Et je me dis sur les pistes en terre, ça va être encore pire. C'est pas très cool en fait de voir ça. Et surtout, il est lourd. Ça doit bien faire le kilo et demi. Alors que les petits spots à LED comme ça doit même pas faire 500 grammes, 600 grammes. Donc je sais pas si à terme, je vais pas les rechanger. Mais par contre, je veux conserver cela. Donc je vais peut-être remodifier le pare-choc, faire 2 pattes supplémentaires et les redescendre en fait tout simplement en bas du pare-choc en guise de, tu sais, un peu comme des anti-brouillards ou quoi. Je crois que les deux sont impressionnants. Et ceux-là, une fois que je les aurai réglés en hauteur, les 4 spots réglés en hauteur, ça va décaper la peinture. Ça gouache hein, quand même. On peut pas dire le contraire. J'aurais pas attendu longtemps finalement. Je les ai changés. Ça bralbinguait trop. Ça faisait 1,5 kg le truc là-bas. Ça allait pas tenir. Enfin, ça allait me déranger de nuit quand vraiment sur les pistes, tu vois les trucs qui font comme ça. Ils sont beaucoup plus petits. Bon, ils sont certes beaucoup moins puissants. Mais du coup, c'est jaune. Et jaune, je trouve ça plus cool. Les deux autres, ils sont pas perdus, bien évidemment. Je vais essayer soit de les mettre à l'avant, soit il y a moyen de configurer les trucs. C'est-à-dire qu'à tout moment, rien ne m'empêche de faire péter ces deux-là pour mettre les carrés et laisser les deux ronds ici. Ou inversement. Non, ça sera pas beau inversement. Mais en gros, tu peux en fait mettre ça comme tu veux. Avec les connectiques derrière. Si c'est pas compatible, je les referai en 2 minutes. Mais c'est l'avantage, c'est que c'est un peu configurable comme tu veux. Je pense pas que je les mettrai à l'avant en laissant les 4 spots ici. Parce que sinon, ça va faire un peu trop quand même. Faut peut-être pas déconner. Ou alors peut-être je m'en servirai comme feu de travail à l'arrière. Il nous reste un truc à installer aussi sur le Cayenne de très important, c'est la fameuse batterie du premier épisode, une grosse batterie, une espèce de j'appelle ça une centrale nucléaire électrique, vous allez comprendre. Et hop là, elle est là, la fameuse batterie de 252 000 mAh. Et ça dans un 4x4 off-road, bah, c'est primordial, vous allez comprendre pourquoi. Alors oui, mon coffre tient avec ça. Parce que les vérins sont fatigués et j'ai pas encore eu le temps de les changer, même s'ils sont dans le coffre. Bon, on va l'ouvrir ce truc, parce que ça fait bien trop longtemps que je veux voir à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, à quoi ça sert ce genre de batterie? Bah, c'est très simple, en gros, bah, ça simule toutes les prises de votre maison. C'est limite si tu peux pas faire tourner une baraque. Oh putain, le poids que ça fait! Une baraque complète avec cette batterie. Wow, déjà, oh, sympa la poignée. Déjà, c'est quali. Oh, c'est fat, hein. Oh, le poids que ça sort! Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette batterie? Alors, je découvre en même temps que vous. Un port USB-C 60 watts, 2 ports USB 3. Oh, il y a plein de chargeurs, mode SOS. Ah yes, ok, les prises secteurs qui sont là. Derrière, ça doit être une lampe. Oh putain, c'est méga lourd. Bon, bah, on va l'allumer. Oh, petit écran. Putain, c'est quali, 52%. Je commence à comprendre sans même avoir lu la notice. Bon, bah, tu l'allumes. Tu choisis d'allumer les USB, tu choisis d'allumer l'allume-cigare et les accessoires. En fait, j'ai trop envie de faire un test. Si ça marche, franchement, c'est une dinguerie. Ça fait bizarre, en fait. C'est allumé, ça marche pas. Je pense que c'est le mode AC, ça marche pas. Ah, bah si, c'est ça. Pourquoi il y a 0 watts? Je comprends rien. Oh, ça marche! Oh, con! Ah ouais, d'accord, ça s'est mis à ventiler. Et ça marche plus. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est trop gros peut-être? Me dis pas la machine à café est trop grosse quand même. 1200 watts, 1260. Pourquoi ça coupe? C'est la grande déception là. Ma machine fait 1450 watts. Et ça c'est limité à 1300 watts. C'est pour ça que ça se coupe. Je suis vraiment deg. Je voulais trop me faire un putain de café à l'arrière de mon Cayenne. J'ai vraiment le seum là. Bon, ben, puisque la machine à café, elle marche pas, on ramène d'autres matos. Allez, hop, je vais tester avec mon ordi portable. Donc, je lance ça. J'ai pris un téléphone que je vais raccorder en USB-C. Ah, je suis vraiment déçu hein, pour la machine, mais bon, c'est pas grave. On l'allume, ok. Et là, donc, je vais connecter AC. Oh, ça charge. Ça a fait ch'tung. C'est en train de charger. Ouais, bah 16 watts, c'est pas la même puissance que la machine à café, quoi. 20 watts, 22 watts. Ok. Et donc là, normalement, si j'appuie sur USB,
Est-ce que ça va charger? Oui, c'est en train de démarrer. 20 watts, 21 watts. Et est-ce qu'il charge, lui? Oui, il est totalement en train de charger. Donc là, en gros, je suis en train de charger mon téléphone, mon ordi, et je peux encore rajouter des prises USB et une prise secteur. Et il reste 47% d'autonomie. A priori, il disait que tu pouvais faire 100 charges d'ordinateur portable et 500 de portable, avec une charge complète du boîtier. Donc je pense que ça, c'est bien pour avoir dans le 4x4, tu vois, comme ça, tu as vraiment une source d'énergie quasi illimitée. Ah, mais attends, je viens de penser à un truc. On n'est même pas obligé de charger par là. Je crois... Oui, ça c'est beau ça. Donc au final, en fait, t'as juste à poser ton téléphone dessus et ça charge aussi. Non, c'est pas mal. Bon, ben il me reste juste à prendre une machine à café un peu moins gourmande. Après, c'est vrai que la mienne, elle bazarde quand même pas mal fort. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, ce genre de petits trucs, ça fait un petit moment que je les voyais, ces batteries là. Surtout, j'en avais vu une aussi sur la chaîne d'Anthony Pédelvé. Il avait mis ça dans sa 406 Safari. Et ça faisait un petit moment que je voulais m'en prendre une. Et ben, je suis content. Ouais, je suis content de l'avoir maintenant. Voilà, au moins comme ça, si demain je vais en vadrouille, off-road ou quoi, ben on sera bien content quand je pourrai charger tous les téléphones de tout le monde. Moi, me faire un café avec une machine moins puissante pour le coup, ou alors brancher tout autre appareil. S'il y en a que ça intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, ça vous évitera de me le demander en MP sur Insta. C'est la petite pièce manquante niveau électricité qui manquait dans le véhicule. Bon, ben je pense que dans cette vidéo, le Cayenne Safari, il aura quand même vachement bien avancé. Ça vous fait une bonne grosse vidéo, et mine de rien, il y a eu pas mal d'évolutions. La suite, eh ben pour le Cayenne, ça va être très simple, on va s'attaquer à la partie maintenant multimédia. Je vais m'attaquer à tout ce qui est partie multimédia à l'intérieur, c'est-à-dire je vais me faire vraiment sur le tableau de bord une espèce de plateforme multimédia avec un support de Toki, avec un écran multimédia avec le CarPlay, ma CB, parce que je veux aussi ma CB à l'intérieur pour communiquer. Donc il y aura vraiment tout un environnement multimédia axé sur le off-road que je vais essayer de créer à l'intérieur. Peut-être à terme plus tard, je suis encore en train de réfléchir si je lui mets 2 sièges baquets ou pas. Ça a quand même un certain coût parce que je veux vraiment un siège bien précis en tête. Donc on verra si je le fais. En tout cas, merci beaucoup de suivre ce projet du Cayenne Safari. Vous n'êtes pas aussi nombreux que la Chaser et les autres vidéos, mais par contre vous êtes vachement engagés et je pense que là vraiment je fais plaisir à la communauté off-road. Et comme vous le savez, j'aime faire plaisir à tout le monde. Donc il y a un petit peu d'off-road, il y a un petit peu de tuning sur des japonaises. Il y a de la préparation sur d'autres véhicules, des présentations et tout. Mon but est vraiment de varier et de vous montrer en fait surtout mon quotidien. Donc même si cette série de vidéos fait un peu moins de vues que la normale, moi en tout cas ça me fait plaisir de vous le partager parce qu'il faut dire ce qui est, c'est qu'un Cayenne Safari c'est pas commun et quand vous le croisez, j'ai bien compris que vous le kiffez parce que vous le mettez partout en story et surtout vous avez l'air de vraiment bien l'aimer et ça je suis content parce que moi je l'apprécie aussi beaucoup. Donc merci beaucoup encore une fois de me suivre, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui à vous montrer tout ça autour de moi parce que si vous étiez pas là, j'aurais pas le temps et les finances probablement soyons francs de le faire. Donc je vous dois bien ça. Merci beaucoup. Et sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et qui sait, le prochain épisode, on l'envoie peut-être sur la Lune, le Cayenne. Allez, salut!